c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, le time challenge du jour, c'est la routine du soir. Et oui, bien sûr, je viens de te faire une vidéo sur la routine du matin avec les astuces que tu peux mettre en place pour être beaucoup plus dynamique au démarrage du matin. Et bien, tu pensais bien que j'allais faire la même chose pour le soir, à savoir comment faire redescendre tout doucement le dynamisme pour pouvoir plus facilement trouver le sommeil et être beaucoup plus détendu le lendemain matin puisque la nuit sera bien abordée. Alors, je t'en ai parlé un petit peu hier, mais c'est souvent le matin, on fait le focus sur le matin pour instaurer vraiment une routine qui soit dynamique et qu'on passe une bonne journée. J'avais en fait envie dans cette vidéo de te montrer les habitudes qu'on peut prendre et qui ont vraiment des pouvoirs assez intéressants si tu prends ces habitudes le soir. Donc déjà, c'est tout ce qui est écran. Donc je pense que tu as déjà entendu parler en disant oui, c'est pas bon de regarder la télé le soir, les choses comme ça. En fait, il faut comprendre que les écrans émettent ce qu'on appelle la lumière bleue. Et la lumière bleue, en fait, c'est celle qui symbolise, pour nous humains, la lumière du jour. Donc à partir du moment où tu regardes une lumière bleue, ton cerveau comprend en fait et analyse que la détection de cette lumière bleue veut dire jour. Donc pas du tout d'endormissement, pas du tout de moment de détente tranquillement où on va tout doucement avoir et ressentir la fatigue et vouloir aller se coucher. Donc c'est pour ça que on recommande 1 heure avant de dormir d'éteindre tout ce qui est écran. Voilà, 1 heure avant de dormir, de façon à ce que la mélatonine commence à être sécrétée dans notre corps et nous permettre d'accompagner cette mise au lit, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais t'as compris le principe. La question qu'on me pose souvent quand je donne cette petite astuce, c'est qu'est-ce que je fais pendant 1 heure en attendant d'aller dormir si je peux pas regarder la télé, mon téléphone, ma tablette? Et c'est no way, c'est pas possible. Et bien cette heure-là, tu en profites pour te détendre et t'occuper de toi. Tu peux lire, tu peux faire très bien des arts plastiques, des choses comme la peinture, ça peut te détendre. Tu peux méditer, donc tu peux aussi te faire un massage. Bon, soit tu te fais un massage tout seul, si ton conjoint est pas loin, tu peux aussi faire un massage à 2. Ça détend et vraiment c'est un moment pour toi. Te dire aussi que tu vas t'endormir. De faire de la visualisation de sommeil, c'est-à-dire que tu visualises le soir, oh là là, qu'est-ce que je vais bien dormir, ça va être génial, j'ai mon oreiller, oh là là, j'attends qu'une chose, c'est mettre la tête sur l'oreiller et m'endormir. De visualiser et de te dire des phrases dans le sens de l'endormissement bienheureux, ça permet aussi de t'engager sur le sommeil de la meilleure façon qui soit. Tu peux également, pendant cette période-là de 1 heure, de prendre une feuille et sur cette feuille, de te mettre, allez, on va dire 10 objectifs à faire pour demain. Donc, pas plus, parce que sinon, ça veut dire que tu sais pas t'organiser. Faut savoir donner des priorités aux choses. Donc, 10 objectifs, ça me paraît pas mal. Par contre, si tu en as pas 10, ça veut dire peut-être que tu sais pas trop ce que tu vas faire ta journée de demain, que tes objectifs sont, enfin voilà, ce que tu veux faire ta journée de demain, c'est pas très clair. Donc peut-être prends le temps aussi de réfléchir, me dire, alors effectivement, je sais pas trop ce que je veux faire, donc qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, et à ce moment-là, tu verras que tes objectifs, ils deviennent plus clairs et tu arriveras à en trouver 10. Un autre point aussi qui peut être bien pour une routine du soir, mais ça je pense aussi que tu le sais, c'est de manger tôt et pas trop lourd, de manière à ce que ton énergie elle soit focalisée sur la digestion rapidement et qu'au moment de dormir, ton énergie puisse être utilisée pour te permettre de t'endormir. Voilà. Donc plus tu manges tôt et plus au moment où tu te couches, tu as de l'énergie pour favoriser ton endormissement. Voilà. Donc un dernier point, je pense, c'est sache qu'on est des êtres qui adorons les routines. J'entends déjà, oui, mais moi je change d'emploi du temps tout le temps, ça me dérange pas, ça me pose pas de problème. N'oublie pas que l'humain est un être routinier. On a besoin de jalons, on a besoin de cadrer autant l'esprit que le corps. Donc,
pour pouvoir te permettre de t'endormir beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus sereine, couche-toi tous les jours à la même heure. Ça peut parfois être contraignant, mais ton corps va te remercier puisqu'il sera habitué à ce que c'est à cette heure-là, tu te couches. C'est d'ailleurs pour cette raison que les personnes qui sont déjà routinières avec un horaire fixe sur les heures d'endormissement ont beaucoup de mal à rester plus tard quand il y a par exemple un événement ou une fête de famille, un repas, etc. Tu noteras peut-être ce genre de choses si c'est ton cas. Voilà, donc manger tôt et d'avoir une heure d'endormissement précise. Ouais, on va dire ça. Allez, à 10 minutes près, oui, c'est à peu près ça. Voilà pour la routine du soir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne pour voir le reste de Time Challenge que je te propose. Et de toute façon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao, ciao.